Chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 11e numéro de L'Art nous parle, votre émission d'art par excellence. 11e numéro qui consacre donc le dernier numéro avant la finale. Les compétitions se poursuivent toujours avec le dernier candidat en lice, Mimi Wilfried, sur le thème réchauffement climatique, enjeux et actions citoyens. D'abord, il est important de savoir que le réchauffement climatique, c'est des variations de température qui peuvent être dues à des phénomènes naturels. Mais je dirais que depuis un certain moment, c'est l'homme qui dégrade, disons, son environnement. Du coup, on a un enjeu qui est vraiment très important parce qu'on risque de se retrouver à une destruction, une très grosse destruction, un boom si je veux dire comme ça. Donc il est vraiment important pour nous et ça me fait plaisir de participer à cette émission et de parler aussi de ce sujet-là parce que ça va permettre à l'artiste que je suis de vraiment m'exprimer, de dire ce que j'ai envie de dire ce que je pense du réchauffement climatique. Comment est-ce que je vois cette perception de la chose-là. Je ne dirais pas que j'ai un endroit ou j'ai un environnement assez spécial pour pouvoir faire des créations. Tant que j'ai juste mon matériel, j'ai un espace, ça va quoi. Le candidat numéro 5, Mimi, déjà est un artiste qui a beaucoup de dimensions, surtout en termes de conceptualisation de l'œuvre. C'est quelqu'un qui, une fois que le thème est donné, il se l'approprie rapidement de façon mentale. C'est-à-dire qu'il a un mental de créateur qui est très enrichi, qui lui permet de savoir déjà rapidement saisir l'essentiel de ce qu'il faut. Quand on regarde son travail, déjà, il nous emmène dans un vortex. Ça, il nous a déjà situé dans le show où l'animation va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Où on se trouve? Le lieu est déjà défini. On se retrouve dans un chaos déjà quand on voit son œuvre. Dans un premier temps, on sait que tout est en train de partir. On est nous-mêmes entraînés à entrer parce qu'il crée un tourbillon assez mouvementé dans des couleurs très tapantes, c'est-à-dire il utilise un rouge violent. Et ça, c'est intéressant parce que déjà, on voit la gravité de la situation qui se présente à nous. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est comment il va créer le déséquilibre parce que là, il nous présente le chaos et j'attends de voir maintenant comment cette action citoyenne viendra pour rééquilibrer ce chaos qui nous présente. Mimi, déjà, à l'écouter ou à le regarder travailler, on voit quelqu'un qui a la fougue de donner quelque chose de différent à chaque fois. Pour cette épreuve, par exemple, il a osé faire quelque chose qui, moi, m'a marqué, c'est-à-dire il a changé de méthode de travail par rapport au thème. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, voilà un artiste qui ne reste pas figé dans sa façon de voir les choses. Voilà un artiste qui s'est dit, en fonction du thème qui m'est donné, je m'adapte. Ça, c'est important. Ça nous permet de ne pas rester dans ce qu'on appelle la monotonie. Parce que pour l'œuvre d'art, la monotonie nous tue. Et là, par exemple, Mimi nous permet de savoir que je peux marcher sur le côté gauche et décider de prendre le côté droit. Et là, il utilise maintenant de la couleur comme premier élément et puis après, il viendra avec sa technique de collage et de retrait de collage pour nous donner maintenant de voir des choses. Moi, c'est un candidat que je regarde avec beaucoup d'intérêt parce que simplement, c'est son bagage intellectuel qui m'a d'abord tapé et puis je veux voir maintenant comment il utilise ce bagage qu'il a plastiquement, comment il arrive à convertir cette énergie intellectuelle-là en énergie plastique, c'est important pour lui. La poésie, il l'a déjà, parce que quand tu l'écoutes, tu sens qu'il sait ce qu'il fait, maintenant techniquement. Comment il va rendre ce qu'il fait, c'est ce que moi j'attends de voir et puis je pense qu'il a toutes les chances devant lui.
Notre dernier candidat, Mimi Wilfried, je l'ai appelé le candidat intellectuel. Il est à la fois sur le tableau et hors du tableau. Et là, il nous présente un fond très rougeâtre avec une sorte de petite lumière profonde. Et quand nous avons échangé, il nous a fait savoir que d'un sujet à l'autre, il n'est pas le même. Et donc, dans ce dernier travail, sur cette dernière présentation, il commence par un rouge, comme si c'était un volcan qui crachait. Et donc, sur ce volcan, il a promis de déposer des éléments pour nous faire comprendre sa pensée profonde à travers son œuvre. Là encore, nous sommes au début. Je suis optimiste. J'attends de voir la magie qui va se dégager de cette œuvre que je pense grandiose. Bon, déjà, il y a comme une éruption, il y a vraiment un volcan qui est allumé là, qui est en éruption, c'est violent, mais je ne sais pas. Il y a la situation de l'Égypte avec cette sécheresse qui s'annonce et tout. Et il y a un soleil qui est hyper actif et qui nous dit qu'il y a une idée de réchauffement. Mais bon, comment ça ne va pas être juste un vortex de chaleur. On ne voit pas peut-être la conséquence de ça sur une végétation ou bien sur l'espèce humaine. Ça peut être un soleil filmé, ça peut être un cratère de volcan. Donc il y a encore des arguments ou du moins des éléments graphiques à apporter pour qu'on puisse se situer dans quel espace nous sommes. Si c'est une explosion volcanique ou bien si on est sur Terre et qu'on a vraiment peur de voir que la sécheresse ou la chaleur intense va nous détruire, va nous faire disparaître. Et je pense qu'il y a quelques articulations encore qui manquent pour nous dire exactement, pour nous situer géographiquement, pour ne pas qu'il y ait de l'interprétation. Parce que là encore, je pense que je fais de l'interprétation parce qu'il n'y a pas d'élément concret qui peut définir le langage que j'ai. Peut-être que je vois plus loin que je dis plus que ce qu'il a fait, ou je dis moins. Mais je pense que bon, on ne peut pas en ce moment affirmer quoi que ce soit, d'autant plus que c'est une entame de travail qui va peut-être évoluer d'un moment à l'autre. Mais toujours est-il que nous avons l'idée de la chaleur, nous avons l'idée d'une catastrophe qui nous guette dans ce tableau, que ce n'est pas une chaleur qui est une chaleur d'amitié, d'amour, c'est plutôt une chaleur destructrice. Mais toujours est-il que dans l'ensemble, il y a des suggestions, il y a des propositions, il y a vraiment de la matière. Et je me réjouis de ce que ces jeunes-là sont capables de porter ce projet de talent artistique à partir de ces sujets-là. Ça, c'est vraiment la remarque que je vois à partir de ces ébauches. Pour ce qui est des retours dans le métier de l'art, déjà c'est une forme, disons, un moyen pour moi de toujours apporter un plus. Parce que tout le monde, l'art c'est un sentiment. Tout le monde ne peut pas forcément être dans ce que tu fais. Il y a des gens qui seront peut-être dans le contraire.
mais ils apporteront des critiques qui pourront te permettre de peut-être faire un ajout ou peut-être retirer certains éléments. Donc du coup, je prends comment on appelle ça, ces critiques, que ce soit positif ou négatif, comme un moyen de m'améliorer. Sur ce thème, ce que j'ai bien apprécié avec cet artiste, Mimi Wilfried, c'est qu'il nous montre qu'il a une flexibilité. C'est-à-dire sur le thème 1, il nous a montré sa technique qui est déjà du collage de papier et journaux sur toile et il fait un décapage. Et sur le thème 2, où on parle de réchauffement climatique, il a d'abord commencé à travailler sur la toile directement avec des couleurs chaudes, froides. On a dans le fond, on va dire comme un tourbillon, comme un volcan. Ensuite, on a l'environnement tout autour. Et je pense que l'artiste va peut-être continuer dans sa technique en venant faire en fait du collage de papier et journaux. Là, à ce stade, on ne sait pas trop. Donc, on constate qu'il peut justement changer de technique en fonction en fait du thème qu'il a en face de lui. Donc, j'ai aussi hâte de voir le produit fini de cet artiste, son œuvre finale. C'est vrai que quand on a une signature, forcément dans le travail, on va forcément montrer en fait sa technique. Mais je vois que c'est un artiste qui peut aussi s'adapter. Mes atouts pour être le super talent 2024, je dirais, c'est le travail. Parce que dans mon travail, il y a beaucoup, je parle beaucoup. Niveau émotion, niveau image, niveau sujet, c'est des éléments sur lesquels je mise beaucoup. Donc, dans mon travail, on peut retrouver beaucoup d'éléments. Donc voilà, je pense que c'est déjà un atout assez... Et aussi dans les recherches, ouais, parce que c'est vrai, c'est des éléments, il ne faut pas juste agencer ces éléments-là, mais il faut juste savoir quel élément mettre à la place et ça va quoi. Donc pour moi, ça c'est un atout déjà. Wilfried, je sais que tu as entendu ma voix plus d'une fois. Nous sommes au bout du tunnel. Et quand tu l'entends, généralement, tu fais des merveilles. Je crois en toi, on y va. Chers téléspectateurs, les compétitions s'achèvent sur ce dernier candidat. Les notes seront connues le jour de la finale, qui se tiendra la semaine prochaine donc. Et alors, on saura qui sera le super talent artistique de cette année 2024. Je vous souhaite donc de rester connectés et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.